Bonjour petit astronaute. Aujourd'hui, tu vas écouter Calypso et la boîte à histoires épisode 4. La boîte à étoiles permet à Calypso et aux différents peuples de découvrir leur histoire. Est-ce que cela te donne envie, à toi aussi, d'inventer des histoires ? C'est possible avec les cartes à créer de Yoto. À partir de l'application, tu peux enregistrer directement l'histoire inventée pour pouvoir ensuite la réécouter à l'infini et la partager avec ta famille ou tes amis. Tu peux aussi créer tes propres playlists de musique ou de podcasts et les partager avec tes proches, même ceux qui habitent très loin. Alors laisse libre cours à ton imagination pour créer ta prochaine carte. Et qui sait, peut-être que les histoires que tu inventeras se retrouveront un jour dans une boîte à étoiles. Bonne écoute! Calypso écoute les étoiles qui s'allument d'une à une au-dessus de la planète Cascara. Elle sent la magie de l'espace qui l'appelle et les astres mystérieux de sa galaxie qui tracent leur chemin dans le ciel. Planète Woda en approche. Je répète, planète Woda en approche. Veuillez activer le mode atterrissage. La voix du vaisseau réveille Calypso en sursaut. Elle ouvre les yeux et il lui faut quelques secondes pour comprendre où elle se trouve. Dans le poste de pilotage de l'Infineus, quelque part au milieu de la galaxie. Elle se tourne vers son grand-père qui s'étire et bâille comme un chat. Planète Woda en approche. Veuillez activer le mode atterrissage. Oui, ça va, c'est bon, on la voit, ta planète. Grommet Lisa. Calypso ralentit la course du vaisseau en abaissant le levier et se penche pour regarder par le hublot. Ce qu'elle voit la laisse bouche bée. Droit devant, il y a une gigantesque planète toute bleue. Mais d'un bleu qui est en fait une multitude de bleus qui s'entremêlent et se fondent. Des bleus profonds de fond des océans, des bleus limpides de lagons, des bleus scintillants de crêtes d'écume. Pourquoi est-elle toute bleue, cette planète ? Eh bien, elle est bleue car elle est composée à précisément 98,5% d'eau. Ce que tu vois, ce sont de gigantesques mers et océans qui couvrent presque toute sa surface. Mais comment font les habitants pour y vivre ? Ils se sont adaptés. En habitant, par exemple, sur des bateaux ou dans des maisons sur pilotis. L'eau est au centre de leur vie. On raconte que le peuple de l'eau est mouvant, comme les vagues, et insaisissable, comme les marées. Les peuples ressemblent souvent à la planète qu'ils habitent. Mais la question c'est, où va-t-on se poser avec toute cette eau ? Calypso se retourne. Sa sœur regarde la planète penchée par-dessus son épaule. Infineus, calcule la trajectoire pour l'atterrissage, s'il te plaît. Demande Issa en se tournant vers le poste de pilotage. Aussitôt, le tableau de bord du vaisseau s'allume en vert et une trajectoire apparaît sur l'écran de pilotage. Allez, c'est parti! Atterrissage dans quelques minutes. Le vaisseau entre dans l'atmosphère de Woda avec une légère secousse et poursuit sa descente en flèche. Calypso lève les yeux du tableau de bord pour jeter un coup d'œil par le hublot. Une immense nappe bleue s'étend sous l'Infineus. Pas une seule petite tache verte à l'horizon. Ça fait bizarre, une planète sans arbres. Oh, détrompe-toi, il y a des végétaux. Ils sont juste bien cachés sous l'eau. Voilà la plateforme. À droite toute. Je sors le train d'atterrissage. Calypso aperçoit une sorte de grosse pierre grise qui dépasse des flots balayés par l'écume. L'Infineus vrombit et se pose délicatement sur le rocher. Allez, sortons d'ici. Il faut trouver le passeur ou la passeuse d'histoire de cette planète. La petite porte à l'arrière du vaisseau s'ouvre et Calypso s'avance sur la plateforme. L'air frais et salé se pose sur ses joues et une fine brume de mer recouvre ses paupières. Une petite barque est arrimée à la plateforme. Célina sort une paire de jumelles de sa poche et scrute l'horizon. Oh là-bas, je vois quelque chose. Ça ressemble à un château posé sur l'eau. Allons voir, suggère Calypso en sautant dans la barque. Elle tient contre elle la boîte à étoiles.
Célina et Issa s'installent à ses côtés et commencent à pagayer. Calypso jette un coup d'œil au fond marin. L'eau est si claire. De longues algues se balancent doucement au gré des courants et des poissons multicolores tourbillonnent autour de la barque. Calypso relève la tête et n'en croit pas ses yeux. Émergeant doucement de la brume, un immense château se dresse devant eux, semblant flotter sur l'eau, avec des remparts, des tours et des donjons, et d'immenses toboggans qui descendent jusque dans la mer. Calypso, Célina et Issa amarrent leur barque sur un petit ponton tout en bas du château. Ils lèvent les yeux, pas l'ombre d'une silhouette sur les murailles. Vous entendez? Il n'y a pas un bruit, tout est complètement silencieux. On entend juste le bruit des vagues. C'est étrange, en effet. Ils aperçoivent une petite porte à moitié dissimulée dans la muraille et pénètrent à l'intérieur du château. Mais c'est fabuleux! S'exclame Calypso. L'intérieur du château est en fait en partie immergé sous l'eau. Des pans entiers avec des tours et des donjons plongent dans la mer. L'intérieur du château est comme une gigantesque piscine. Mais où se trouvent les personnes qui habitent ici? Se demande Célina. À cet instant, Calypso aperçoit un petit éclat doré qui plonge à ses pieds. Un petit poisson étincelant s'agite dans le clapotis des vagues. Calypso se penche. Bonjour toi! Est-ce que tu essayes d'attirer notre attention? Le petit poisson frétille de plus belle et se met à nager vers le centre du bassin. Je crois que ce poisson nous invite à le suivre. Calypso, Célina et Issa se regardent et plongent tous les trois de concert. L'eau est étrangement chaude et enveloppante. Le petit poisson doré les entraîne au fond du bassin. Entre deux colonnes décorées de milliers de coquillages, il y a une petite porte. Calypso l'ouvre et tous les trois pénètrent dans ce qui semble être une grande salle de réception à moitié remplie d'eau. D'immenses coquillages éclairent les murs de reflets nacrés et de longues algues se balancent doucement. Calypso remonte à la surface et prend une grande inspiration. À quelques pas d'elle, une femme est assise dans un grand coquillage et les observe. De petites vaguelettes viennent caresser ses pieds blancs. Une étoile de mer est délicatement posée autour de son cou. Elle est entourée d'une multitude d'enfants qui courent, nagent et jouent à des jeux faits en coquillage. Des personnes, vêtues de grandes combinaisons bleues, s'amusent avec eux et bercent les plus petits dans leurs bras. « Qui êtes-vous et que faites-vous ici ?» demande la femme en apercevant Calypso, Célina et Issa. « Eh bien, nous venons de la planète Cascara et nous avons quelque chose pour vous. »« De Cascara ? Mais comment êtes-vous arrivés jusqu'ici ? Et puis d'abord, nous ne parlons pas aux étrangers. Je vous demanderai de bien vouloir partir. » Mais nous ne sommes pas des étrangers. Nous sommes pareils. Le même vent balaye nos cheveux et la même eau mouille nos pieds. Peut-être que nous n'habitons pas dans la même planète, mais nous sommes des semblables. La femme fronce les sourcils, puis son regard se pose sur la boîte à étoiles. Célina lui sourit. Ça, c'est la boîte à étoiles. Elle contient l'histoire de votre planète et nous sommes venus vous la transmettre. À ces mots, le visage de la femme s'illumine. Ainsi, la légende est donc vraie ? Si cette boîte contient bien notre histoire, sa valeur est inestimable. Car voilà des millénaires que notre peuple a perdu son histoire. Puis-je la prendre ? Demande-t-elle en tendant la main vers la boîte. Calypso s'approche et pose la boîte à étoiles dans ses mains, lisses et nacrées comme des coquillages. En voyant Calypso s'avancer, tous les enfants se réfugient derrière le grand coquillage en poussant de petits cris effrayés. « Je suis Tallulah, la princesse de Voda, et voici mes enfants. »« Waouh, vous avez beaucoup d'enfants !»« Oui, mais je ne les ai pas portés et mis au monde. Dans notre peuple, comme chez les hippocampes, ce sont les hommes qui enfantent. » Sourit Tallulah. « Comment pouvons-nous entendre l'histoire cachée dans cette boîte ?» Il faut que la passeuse ou le passeur d'histoire de votre planète glisse quelque chose lui appartenant dans la boîte à étoiles. « Et où est cette personne ?»« Je ne sais pas. » répond Calypso en se mordant la lèvre. La boîte se met alors à grésiller. « Je crois que cette personne n'est pas loin, Calypso. Je sens sa présence. Concentre-toi, tu vas la trouver. » Calypso ferme les yeux
et écoute la petite musique de son cœur. Elle entend comme une autre voix toute proche. Oui, je sens que cette personne est dans cette pièce. Elle ouvre les yeux. Les enfants sont sortis de leur cachette et la regardent avec curiosité. Elle se penche par-dessus le rebord du coquillage. Au pied de celui-ci, il y a un petit garçon accroupi, tout frêle, aux yeux incroyablement bleus. Est-ce que toi aussi tu entends ces murmures? Ce petit fredonnement? N'aie pas peur, c'est la boîte qui t'appelle. Elle veut te raconter l'histoire de ta planète. Le petit garçon se redresse. Je m'appelle Océan, j'ai peur mais je veux bien écouter l'histoire. Est-ce que tu as un porte-bonheur? Un petit objet qui te suit partout? Océan hoche la tête. Oui, j'ai ça. Dit-il en montrant une petite étoile de mer bleue accrochée autour de son cou. Tout le peuple de Woda en porte une autour du cou. Nous grandissons en même temps qu'elle. Glisse-la dans la boîte. Océan décroche délicatement son étoile de mer et la glisse dans la fente de la boîte. Aussitôt, une lumière bleutée emplit la pièce. Bonjour, Océan. Tu es le passeur d'histoire de cette planète. Souhaites-tu que je te raconte son histoire? Fait la boîte. Oui, s'il te plaît. Murmure Océan. Et la boîte commence à raconter. L'eau a toujours existé sur Woda. Au commencement, c'était une petite goutte perdue dans l'espace. Et puis elle a grossi pour devenir la gigantesque planète bleue que nous connaissons aujourd'hui. Toute cette eau venait d'une source magique tout au fond de l'océan. Elle coulait et répandait une eau incroyablement pure et pleine de vie. Un peuple arriva sur Woda. Au contact de l'eau, les hommes et les femmes de ce peuple devinrent de très bons nageurs et pêcheurs, et tous vivaient en harmonie avec leur planète. Mais un jour, la source se tarit. Elle ne coula plus. Sans la source pure et vivante, les animaux et végétaux qui peuplaient les mers et les océans se mirent à dépérir. Bien sûr, les hommes et les femmes du peuple qui vivait sur Woda essayèrent de remonter à la source pour comprendre pourquoi celle-ci ne coulait plus. Mais elle était tout au fond d'un gigantesque abysse. Personne ne savait comment faire pour descendre jusque-là. Un jour, un enfant du nom de Shan décida qu'il irait jusqu'à la source, coûte que coûte. Il nagea jusqu'à la faille, prit une grande inspiration et plongea. L'air lui manqua bientôt, mais il ne remonta pas à la surface et descendit encore plus loin dans les profondeurs de l'océan. Il voulait comprendre. Ses poumons le brûlaient, mais il poursuivait sa descente dans l'abysse. Alors qu'il n'avait presque plus la force de nager et que tout devenait flou autour de lui, une petite étoile de mer vint se poser sur sa poitrine. Et elle lui insuffla de l'oxygène. Grâce à l'étoile de mer, Shan put descendre à l'endroit où naissait la source. Il posa ses mains sur l'origine de la source et un éclair bleu en sortit. Alors, la source se remit aussitôt à couler. Shan rentra chez lui avec son étoile de mer et depuis ce jour, chaque personne de votre peuple porte autour de son cou une étoile de mer, lui permettant de respirer lorsqu'elle est plongée sous l'eau. La voix de la boîte s'éteint doucement et Calypso relève la tête. Océan plonge ses yeux dans ceux de Calypso. Merci Calypso, je ne reviens pas que tu sois venu jusqu'ici pour nous permettre d'écouter notre histoire. Je comprends maintenant que nous n'avons pas toujours pu respirer sous l'eau comme aujourd'hui, et je comprends aussi comment chacun de nous est relié à la magnifique source de Woda. Les peuples ont besoin de connaître leur histoire, mais j'aimerais savoir d'où vient ton peuple avant d'arriver sur Woda. Océan secoue la tête. Je ne sais pas, mais la boîte le sait sûrement. L'histoire de vos peuples et de leurs origines sont mêlées à celles d'autres peuples. Je ne peux pas vous la raconter à vous seuls. Océan raccompagne Calypso, Issa et Célina jusqu'à leur vaisseau. Il glisse dans la main de Calypso une petite étoile de mer. Tiens, prends-en soin. Merci, Océan. Calypso s'installe au poste de pilotage et lève le levier pour démarrer le vaisseau. L'Infineus crachote et s'élève dans les airs. Alors qu'elle voit la planète Woda qui s'éloigne, elle sourit. Elle est heureuse d'avoir rendu au peuple des mers son histoire. Mais elle sait que la boîte à étoiles en contient encore beaucoup d'autres.
et que leur voyage est loin d'être fini. Vous venez d'écouter une histoire d'Envolée Conté, une création originale écrite par Lucille Petit. Pour nous soutenir, mettez-nous 5 étoiles sur Apple Podcast et retrouvez-nous sur Instagram à @envoléconté. À très vite!